Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Xavi et aujourd'hui on va parler de tactique. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et donc là on va prendre notre temps, on va essayer d'analyser la situation. Parce que comme vous avez pu le voir, ces derniers temps dans mes vidéos débrief, j'ai beaucoup critiqué Xavi et j'ai pointé du doigt pas mal d'aspects dans son jeu que je ne supporte plus. Et même sur Twitter, je l'ai pas mal dit, mais le truc, c'est que c'est pas parce qu'il y a du négatif qu'il n'y a pas de positif. Et peut-être même qu'il y a beaucoup plus de positif que de négatif. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Et par rapport à ça, je vois beaucoup de gens demander le fait est que Xavi quitte le Barça et qu'il faut un nouveau coach, etc. Je pense que ces gens-là n'ont pas forcément les bonnes idées et ne prennent pas tout en compte. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Alors déjà, Xavi, quand il arrive au Barça, évidemment que tactiquement, c'est proche du néant. C'est vrai que Ronald Koeman a remis en place quelques préceptes de jeu du Barça, et notamment par rapport au pressing, par rapport à la préparation physique, c'est déjà mieux, et par rapport au jeu de position qui revenait petit à petit, mais c'était quand même avec pas mal d'années de retard, et c'était pas non plus flamboyant. Ça, il faut le prendre en compte. Alors évidemment, il y avait aussi un effectif très très pauvre, mais en tout cas, quand Xavi arrive, tu as une équipe qui n'a aucune confiance, qui tactiquement manque de pas mal de préceptes de jeu, ça il faut le prendre en compte. Et puis tu as une équipe notamment qui défensivement est cataclysmique. On avait une défense, rappelez-vous, on pouvait encaisser pas mal de buts par n'importe quelle équipe. C'était aussi simple que ça. Et quand un coach arrive dans un club comme le Barça, donc Xavi a une grosse pression parce que c'est une légende du club, on sait très bien que la première chose à faire, c'est donc d'avoir des résultats. Parce que si jamais tu n'arrives pas à avoir quelques victoires, tu ne pourras pas engendrer de la confiance envers tes joueurs et sans la confiance, tu ne peux rien mettre en place. C'est vraiment la première étape. Donc Xavi a été très pragmatique dès ses débuts et il a notamment travaillé la défense en changeant quelquefois le système et en n'hésitant pas à demander à ses joueurs de quelquefois accepter de subir donc le jeu, ne pas avoir le ballon, mais pas mal de fois jouer en transition. On l'a vu notamment avec Aubameyang et les espaces ont été bien exploités. Une fois que les résultats ont commencé à revenir petit à petit, rappelez-vous, il y avait une série d'une dizaine de matchs de victoires d'affilée, à ce moment-là, Xavi a fait quelques changements tactiques. Rappelez-vous notamment face à Atlético Madrid, la victoire 4-2 au Camp Nou. Là, c'était la première fois qu'il avait utilisé son 3-2-2-3. Et à ce moment-là, Manchester City ni même Arsenal ne jouaient pas encore avec ce système-là. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que Xavi a recopié Guardiola par rapport à ce qu'il fait du côté de City, etc. C'est faux, parce qu'il a déjà fait au Barça bien avant, et même au Qatar encore plus longtemps avant. Donc ça, il faut le prendre en compte, et Xavi a quand même innové, parce qu'il y a des préceptes de jeu qu'il a repris de Johan Cruyff, évidemment, mais il a mixé et il a tout simplement remis ça à jour. Donc ça, il faut le prendre en compte. Xavi est un coach innovateur. Il faut vraiment pas le prendre à la légère. Et par rapport à ça, on a vu petit à petit un Barça qui retrouve vraiment son identité. Alors c'est vrai que c'était un jeu quand même assez différent, mais il y avait quand même une petite touche footballistique qu'on retrouvait du côté du Barça qu'on ne voyait plus depuis un petit moment. Maintenant, le truc, c'est que il y a eu une autre saison où ça a continué. Et pour moi, vraiment, quand il y a eu ce 3-2-2-3 la saison passée, il y a eu une période où le Barça jouait très très bien. Après donc l'élimination avec des champions en Europa League, etc., il y avait une petite période où le Barça enchaînait pas mal de victoires, mais surtout on voyait de très belles choses sur le terrain. Malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de 1-0, etc., on voyait vraiment un truc qui se mettait en place et on se disait que Xavi travaille, mais surtout fait évoluer son équipe. Maintenant, évidemment, il y a des choses sur lesquelles on va devoir y revenir. Moi, en réalité, il y a deux aspects que je critique énormément du côté de Xavi et qui sont, selon moi, difficilement pardonnables. Le premier, c'est le fait est que face au bloc bas, je n'arrête pas de le répéter, c'est vraiment très compliqué ce que propose Xavi, dans le sens où il n'y a pas véritablement d'adaptation. Xavi est pour moi un coach un peu trop pragmatique, dans le sens où il pense constamment à l'équilibre de son équipe. Il veut tout simplement être prêt toujours à pouvoir vraiment faire du mal à l'équipe, même dès la perte du ballon, ne pas se mettre en danger en tout cas, limiter un maximum la casse. Et ça fait que offensivement, il n'ose pas assez. Et c'est pas une question de peur, c'est une question de philosophie de son côté. C'est en tout cas comme ça que moi je le comprends, parce que si vraiment c'était un coach qui n'avait pas assez, on va dire, de cojones, qui n'osait pas tenter, on n'aurait pas vu des 3-2-2-3 comme ça, avec un Baldé qui a un rôle où il devient ailier à la part du ballon, tu as quand même beaucoup d'espace, etc.
il y a de la compensation qui a dû être faite, mais voilà, vous avez compris dans l'idée, il prend quand même des risques sur pas mal de choix. C'est juste une question de, il veut toujours son équilibre et pour lui, bah, le Barça doit être bien en place avec ballon, mais sans ballon aussi. Il doit y avoir tout de suite quelque chose de préparé pour ne pas se mettre en danger, en tout cas limiter la casse, comme je l'ai dit, le plus possible. Par rapport à ça, ça me dérange et on voit notamment ces fameux 4 milieux de terrain constamment face à des blocs bas. Et c'est peut-être pas non plus qu'une question de mettre 4 milieux de terrain. C'est une question de comment tu vas les utiliser et puis avec quelle rigidité. Moi, je pense que Xavi, souvent, dans ce qu'il fait, notamment face au bloc bas, je précise bien, c'est peut-être des fois un peu trop scolaire. Dans le sens où tu vas avoir des joueurs qui vont garder la même position et tu vas pas avoir beaucoup de permutations. Tu vas avoir aussi quelquefois une équipe qui va jouer très lentement et avec peu de rythme, etc. Donc, tu rentres vite dans une bulle où le Barça se fait du mal à soi-même. Parce que ben, face à un bloc bas, il faut les surprendre. Il faut être constamment à la recherche des espaces et pour cela, il faut les créer. Maintenant, est-ce que le Barça a travaillé assez de combinaisons? Est-ce que l'équipe est assez flexible, comme je l'ai dit aussi? Bah, c'est pas toujours le cas. Et puis des fois, ça dépend aussi quand même de la qualité des joueurs. Ça, il faut le prendre en compte. Mais Xavi, dans son animation, pour moi, c'est un petit peu faible par rapport à ce qu'on devrait avoir pour le Barça. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et ça, c'est un gros problème. Les blocs bas, ils ne gèrent pas assez, alors qu'il pourrait y avoir plein de solutions. On sait très bien, moi je dis à chaque fois, je pense que tu peux mettre par exemple, comme il l'a fait, hein, De Jong en défense centrale qui devient un milieu de terrain en possession. Donc tu auras quand même 4 milieux de terrain en, on va dire, quand tu auras le ballon, tu auras 4 milieux de terrain, mais en réalité, tu pourras mettre aussi 3 attaquants. Tu peux avoir des petites, on va dire, flexibilités comme ça, mais il y a d'autres choses aussi. Tu peux mettre tout simplement 3 milieux de terrain, mais un ailier qui va jouer au poste d'intérieur. Donc, tu auras Baldé totalement côté gauche, tu auras, on va dire, Rafinha ou Lamine Yamal totalement côté droit, tu auras donc Pedri, on va dire, en tant qu'intérieur, mais là, côté gauche, tu auras un véritable ailier qui va jouer là. Donc on peut penser à Ferran Torres, on peut penser à Ansu Fati, des joueurs comme ça, et tu peux avoir des variations où tu as plus de présence offensive. Maintenant, tout ça, ben, Xavi, peut-être qu'il ne fait pas assez confiance aux joueurs, on peut prendre plein de choses en compte comme ça, mais il y a aussi un grand problème chez lui, le deuxième, donc je vous disais, il y en a deux, c'est tout simplement sa gestion de l'effectif. Alors là, c'est pas de l'ordre tactique, mais pour moi, c'est important vraiment d'en parler. C'est certainement son plus gros défaut, c'est le fait est que bah, il n'arrive pas à gérer les égos. Déjà par rapport à sa communication, un bête exemple. Quand en conférence de presse, on lui demande quel sera l'avenir d'Ansu Fati et qu'il dit que tout est possible et que jusqu'à la fin du mercato, il faudra voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, il fait comprendre que c'est possible qu'il parte. Alors qu'Ansu Fati a fait une bonne pré-saison à ce moment-là, il avait marqué quelques buts, il revenait très bien, il reprenait de la confiance. Tu dis ça publiquement, bah c'est sûr que ça va impacter le joueur. Et on a vu des informations comme quoi il n'a pas apprécié le mot de Xavi, mais c'est logique. Comment voulez-vous qu'il apprécie ça? Xavi n'a aucun intérêt de dire cela, à part pour baisser la confiance d'un joueur qui vit des moments compliqués depuis un long moment. Et ça, il l'a fait plusieurs fois. Alors, c'est pas non plus dans le sens où il va dénigrer les joueurs, mais des fois, il est peut-être un peu maladroit. Et c'est des mots qui vont pas aider. Tout simplement, le fait est que les joueurs vont reprendre de la confiance. Ça, c'est très important. Ensuite, quand on regarde le temps de jeu donné, ben, pour moi, c'est pas très cohérent. On voit qu'il a, on va dire, 12, 13 joueurs à qui il fait vraiment confiance. Et les autres, ben, il a du mal à leur faire confiance. Et par rapport à ça, c'est problématique. Parce que quand on regarde du côté de City, pour moi, c'est l'exemple idéal, hein, Pep Guardiola. Aujourd'hui, c'est le coach qui gère le mieux les égos et qui arrive vraiment à tout simplement faire en sorte que son effectif soit très concerné. Que ce soit un remplaçant ou un titulaire, ils ont le même rendement par rapport à leurs exigences. Et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il y a toujours des périodes. Il y a des périodes où des joueurs vont être très performants et d'autres où ça va être un peu plus compliqué, mais pas de problème. Il va les mettre sur le banc un petit peu 3 4 matchs de suite. Il va faire jouer un autre gars qui va lui performer et ça va tourner. Alors certes, l'effectif de City est meilleur que celui du Barça, il n'y a pas de souci, mais il n'hésite pas tout simplement à mettre des joueurs sur le banc quand ils sont un petit peu fatigués, quand ils sont un peu dans une période dure mentalement, etc. Xavi, non, il ne pense pas à ça. Lui, c'est tout le temps le même 11, si possible, tant qu'il n'y a pas de blessés. Et puis une fois qu'il se blesse, ben là, il n'y a plus trop de solutions parce qu'il n'a pas anticipé ça. Et ça me pose vraiment problème. Et puis, quand on regarde, par exemple, le fait est qu'il n'y a pas de véritable ailier gauche dans son système préférentiel. Ça fait que tu as Abdé, Ansu Fati, Ferran Torres qui sont constamment sur le banc. Et il n'y a pas d'adaptation tactique où, par rapport à l'adversaire, par rapport aux situations, par rapport au match, tu vas changer de système pour donner du temps de jeu à plusieurs joueurs, à plusieurs profils. Et le cas Kessié est très parlant. Kessié, c'est un profil différent et Xavi n'a pas su
l'utiliser, n'a pas su l'intégrer dans un rôle différent. Non, et donc il est resté sur le banc la plupart de la saison et c'est du gâchis. Ton effectif, tu dois l'exploiter au maximum et on va dire que tu fais tes compos par rapport à tes idées de jeu, mais tu fais aussi tes compos par rapport à ce que tu as dans l'effectif. Et il y a une phase où le coach doit s'adapter à cela et Xavi ne le fait pas forcément. C'est un coach qui est un peu trop têtu, je pense. Maintenant que j'ai dit ce négatif, il ne faut pas oublier quand même que Xavi a réussi à rendre cette équipe-là du Barça beaucoup plus solide défensivement. Et c'est très important parce que si tu veux faire des grandes compétitions avec des champions, etc., tu dois absolument être solide. Et c'est pas pour rien qu'on gagne le championnat, comme on dit à chaque fois, hein, une attaque te fait gagner des matchs, mais une défense te fait gagner des titres. Et ça, on l'a vu la saison passée. Et puis par rapport au milieu de terrain, on voit quand même que De Jong est très bien exploité en ce moment. Alors il y a des choses où on peut un petit peu revoir encore. On n'est pas arrivé au top du top, mais on voit quand même qu'il porte beaucoup d'importance à De Jong. Il lui donne beaucoup de responsabilités et on le sent sur le terrain qu'il est de plus en plus à l'aise. Après, par rapport à ça, le milieu de terrain tourne globalement plutôt bien. Maintenant, c'est juste l'attaque. C'est juste ça qui doit régler. Maintenant, je pense que les gens sont un petit peu trop dans la culture de l'instant parce que, en réalité, quand le Barça joue face à des équipes qui n'hésitent pas à, on va dire, presser le Barça, à prendre un petit peu de risques et à vouloir créer quelque chose avec le ballon, bah, à ce moment-là, quand il y a des espaces, le Barça sait les utiliser et globalement, offensivement, dans ces cas-là, ils sont quand même assez efficaces. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc voilà, pour résumer tout ça, les défauts de Xavi sont notamment donc quand il joue face au bloc bas, il n'arrive pas à trouver des solutions différentes et s'adapter à cela. Et puis sa gestion d'effectifs qui impacte directement le mental des joueurs et les performances sur le terrain. Et donc ça influe le côté tactique aussi selon moi. Donc c'est deux gros défauts qu'il doit absolument régler. Maintenant, Xavi reste quand même un coach qui, selon moi, a vraiment des idées de jeu très modernes. Et quand on regarde, on va dire, tous les coachs européen, Xavi n'est pas à la ramasse. Très loin de là, il a même été innovateur, il a même été en avance par rapport à certains. Ça, il faut le prendre en compte et il fait quand même de très belles choses, de très belles adaptations tactiques. Ça, il faut quand même en parler. Maintenant, en dehors de ça, il y a des choses où ça ne va vraiment pas et qu'il doit améliorer. Il doit être plus flexible et ça, c'est une obligation quand tu es coach au FC Barcelone. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo-là vous aura mis un petit peu les idées au clair parce que ces derniers temps, on retient que le négatif du côté de Xavi et même moi, je suis pas content de certaines choses mais il faut quand même calmer un petit peu le jeu et lui laisser cette saison. On va voir ce qu'il va faire. C'est sûr qu'on peut parler de jeu jusqu'à demain. S'il ne sort pas des phases de groupe de Ligue des Champions, qu'il soit un tacticien ou non, ça ne suffit pas pour rester coach au Barça. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc je laisse là-dessus, et puis sinon moi je vous dis peace.